Un serviteur de Dieu. C'est quand même 25 années de ministère bien rempli. C'est de l'onction qui coule depuis la source de Dieu. Et c'est un serviteur qui est venu de très loin. Je vous l'ai déjà présenté le dimanche passé. Il s'agit du révérend Sabéléon qui vient de l'église des Assemblées de Dieu de Cana. Cana plutôt, c'est pas Cana.
qui vient de Cana, d'accord, dans le zoo. Et c'est une joie et un privilège pour nous d'entendre encore la parole de Dieu de la bouche d'un point du Seigneur pour nous instruire et nous conduire ce matin. Avec joie et honneur, accueillons le serviteur de Dieu ce matin. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Amen. C'est un privilège pour moi, auprès de Dieu, auprès du pasteur et de son comité, d'être le porte-parole de ce matin. Que le nom de Dieu soit loué et glorifié. Amen. Nous, sans plus tarder, nous allons lire rapidement dans Proverbes, le chapitre 31, les versets 8 et 9. Proverbe 31, les versets 8 et 9. Si quelqu'un est là, aidez-nous pour la lecture. Ouvre ta bouche pour le faire. Pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juste avec justice, et défends le malheureux et les gens. Amen. Merci. Et je voudrais humblement demander à maman de prier le Seigneur sur le message. Père, nous te bénissons ce matin, nous te disons honneur, gloire éternelle, que soit toute la gloire ce matin, Papa. Oui, nous sommes là, éternel Dieu, pour écouter, Père, le message que Dieu a réservé pour chacun de nous. Humblement, Seigneur, nous nous humilions en ta présence et nous voulons t'écouter, Papa. Parle au travers de ton serviteur. Saint-Esprit, utilise-le pour chacun de nous et que, Père, tu te manifestes encore ce matin. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Le thème de ce matin, c'est le ministère du plaidoyer pour les fermes et les délaissés. Le ministère du plaidoyer pour les fermes et les délaissés. Dieu a instauré des ministères et l'a confié à son peuple. Mais parmi ces ministères, il a un ministère qui est le ministère de plaidoyer, c'est-à-dire la défense des fermes et des délaissés. Et ce ministère semble être plus ignoré et négligé. Et c'est ce ministère qui est le plus important pour Dieu. Et cela occupe une place dans sa parole. Donc avec le grand nombre de délaissés, malheureux et pauvres victimes d'injustice dans nos sociétés, le peuple de Dieu, qui est l'Église, en Afrique et au Bénin et ailleurs, sera coupable et ignore ou néglige la nécessité de les défendre. Et cela est un point capital pour Dieu et cela doit nous intéresser. Parce que Dieu lui-même, il est le défenseur et il est celui qui défend les peines dans toutes les sociétés. Il est grand temps que le peuple de Dieu découvre et redécouvre l'importance de ce ministère et s'engage afin de l'assumer et d'être équipé de toutes les capacités qu'il faut pour le faire. Donc c'est pourquoi nous développerons ce thème, ou bien 4 points retiendront notre attention. Le premier point, nous allons parler d'abord de la définition, ou bien qu'est-ce que le plaidoyer.
Et en second point, nous allons parler de Dieu, le défenseur par excellence des faibles et des délaissés. Et en troisième point, nous allons parler de l'exigence de Dieu pour la défense des faibles dans la société. Et en dernier point, nous allons parler de comment mener le plaidoyer. Donc, le plaidoyer est un ministère biblique capital. Il est un ensemble d'actions qui visent à influencer les personnes, les politiques, les structures et les systèmes en vue de changer une situation ayant des conséquences néfastes sur une personne ou une population donnée. De là, il s'agit d'amener ceux qui ont le pouvoir à prendre les décisions ou actions qui s'imposent en faveur du faible et des délaissés. Dieu est le défenseur par excellence des faibles et des délaissés. Si nous voyons le cas d'Uri que David a envoyé au front, Dieu a défendu son cas et a puni David qui, ayant usé de son pouvoir royal pour lui arracher sa femme. Donc Dieu même, il est le défenseur par excellence dans le plaidoyer des faibles. Et si nous allons encore plus loin, le cas d'Akab et de sa femme Jézabel. Eux aussi, ils ont usé de leur pouvoir pour tuer Naboth et prendre sa possession. Donc Dieu également a défendu ce cas en disant au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Donc par ces versets, nous devons comprendre que Dieu est le défenseur des faibles. Que dit encore de son intervention foudroyante pour libérer les enfants d'Israël maltraités en Égypte. Nous connaissons ces cas. Donc Dieu ne voit pas ces faibles maltraités et se taire. Il réagit. Et c'est la même chose que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire comme lui. Si nous voyons également le Seigneur Jésus, au moment où ses propres disciples disaient aux enfants de ne pas s'approcher de lui, empêchaient les enfants, Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Il les a défendus et devant ses disciples. Même la femme pécheresse et la femme adultère contre leurs accusateur, Jésus également les a défendus. Marie de Béthanie, elle aussi, Jésus l'a défendue contre Judas qui voyait que ce parfum qu'elle répandait sur Jésus et valait beaucoup, il fallait vendre cela. Jésus l'a défendu. Jésus l'a défendu en disant, ce parfum-là sert déjà pour m'embaumer, pour ma sépulture. Donc, nous devons comprendre que Jésus même également a fait des plaidoyers et dans son ministère. Donc, nous sommes appelés et à faire comme Dieu. C'est pourquoi Dieu exige que son peuple soit des défenseurs des faibles dans la société. Si nous voyons l'injonction du proverbe, l'injonction du proverbe 31, verset 8 et 9, cité ci-dessus, démontre à suffisance
l'exigence divine pour son peuple de défendre les faibles. Et si nous allons encore dans Isaïe, le chapitre 1, le verset 17, affirme que nous devons protéger l'opprimé, faire droit à l'orphelin, défendre les veuves. En Jérémie 31, il est dit également là, verset 13, Dieu s'indigne de ce que nul ne défend la cause de son peuple. Aussi lance-t-il un avertissement solennel. Ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. N'opprimez pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra à la cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Pour ce type de plaidoyer, pour les faibles de la société, cela peut arriver que des fois, une seule personne apporte un changement de comportement, ou bien d'autres fois, cela revient à toute une structure, à une société et à un système d'initier des actions de changement. Donc Dieu nous a appelés pour que par notre présence, que des changements soient opérés en faveur des faibles et des délaissés. Et c'est ce rôle que nous sommes appelés à jouer dans la société, dans l'église et dans nos lieux d'activité. Donc chacun doit savoir qu'il est là pour défendre les faibles dans la société, puisque cela est ignoré de tous aujourd'hui. Même des fois on voit des faibles qui sont opprimés, des gens qui n'ont pas la force, mais on les laisse. Le Seigneur nous prend comme responsable pour les défendre. Et c'est notre rôle. Il a d'autres modèles bibliques. Dans la Bible, des femmes et des hommes ont exercé ce ministère de plaidoyer. Ils ont contribué à sauver les innocents, à sauver leur propre famille, etc. Ils ont adopté des lois qui ont changé le cours de l'histoire de leur peuple. Ainsi, Abigail a sauvé sa famille en prenant pour son mari devant David. C'est-à-dire, David avait envoyé ses soldats pour leur demander de vivre. Mais son mari avait renvoyé ses soldats en disant « Qui est David ?» Mais la femme, lorsqu'elle a appris cela, elle s'est précipitée avec des vivres pour aller à la rencontre de David. Et c'est ce qui a fait que David n'a plus détruit cette famille. Donc c'est un grand rôle que cette femme, Abigail, a joué. Jonathan également a défendu David devant son père. Saül pour chasser David et voudrait le tuer. Mais Jonathan a défendu David devant son père. Et c'est le travail que nous devons faire. Ce n'est pas quand il a un problème, on dit non, il faut qu'il subisse les conséquences. Il faut qu'il subisse les désagréments. Non. En tant que chrétien et associé avec Dieu, nous devons défendre les faibles. Et c'est ce qui est important pour chacun de nous. Et également, Esther a sauvé son peuple de l'extermination en changeant son sort par un puissant plaidoyer en sa faveur devant le roi Assuérus. Vous-même, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas l'expliquer. Donc, Esther a fait ce travail. Et pour Esther, c'était un travail difficile, mais elle l'a assumé. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, les souffrances, nous devons l'assumer. Paul également a plaidoyé et auprès de Philémon en faveur d'Onésime, son esclave voleur, qui risquait une grave punition. Paul a plaidoyé de le reprendre. Et c'est le travail de chacun de nous
si nous voyons également d'autres, il y a encore d'autres modèles de plaidoyer et que nous devons comprendre comment mener un plaidoyer. Il existe 3 types, 3 approches. Plaidoyer par, c'est-à-dire on le fait par à la population cible elle-même. Il a le plaidoyer pour, c'est-à-dire sans impliquer la personne. Et il a le plaidoyer avec, qui demande l'implication de la cible. Donc ces 3 plaidoyers sont tellement importants. Le plaidoyer par consiste à le faire par la population cible elle-même. Dieu défend les Israélites par Moïse et Aaron. C'est là le plaidoyer par. Donc Dieu les a utilisés et en leur donnant la capacité et oratoire et spirituelle devant les magiciens. Et c'est ce que Dieu a fait. Et le plaidoyer par, c'est de cette manière que cela se fait. Le plaidoyer pour on mène une ascension en faveur de la personne ou d'un groupe donné sans leur implication. C'est ce que Abigail également a fait. Elle n'a rien dit à son mari avant d'aller plaidoyer auprès de David pour lui. Le plaidoyer avec, on implique la population à divers niveaux. C'est ce que Esther a fait avec Mardochée et son cousin. Donc ils ont mobilisé le peuple pour jeûner et prier. Et Esther elle-même est au front pour rencontrer, pour plaidoyer auprès du roi en faveur de son peuple. Et cela a réussi. Donc nous devons comprendre tous ces 3 approches et pouvoir les utiliser. Ce n'est pas nécessairement la personne qui serait là d'abord, mais on peut le faire derrière lui et en sa faveur. Donc c'est ce que chacun de nous doit comprendre, puisque ce ministère est important pour nous et on ne doit pas laisser ce ministère de côté. La plupart des temps, on ignore ce ministère. On le néglige. Mais il est temps que chacun de nous se réveille et considère ce ministère comme un ministère important dans la parole de Dieu. Donc le choix de l'option des approches dépend de la situation à influencer. Donc ce ne sont pas les mêmes choses, mais ça dépend de la situation à influencer. Et il faut d'abord l'identification du problème. En deuxième point, il faut d'abord collecter les informations sur la situation. Troisième point, il faut une prise de décision pour agir et au nom de la personne, au nom du groupe ou bien au nom de la communauté. Et la 4e chose, il faut la planification. Élaborer une plan d'action avec des objectifs et des activités précises. Et cela doit suivre un programme. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et en le faisant lui-même, il le fait par rapport à ces choses. Donc, en 5e point, il faut l'exécution de l'action. Exécuter l'action et les activités planifiées. Et on peut le faire par l'influence de la prière, et les groupes de pression, les campagnes, les médias, etc. Donc après cela, 6e point, il faut l'évaluation. S'arrêter de temps en temps pour voir si il avance vers le but. Rechercher et quoi changer et comment les changer. Donc c'est de cette manière que nous devons faire le plaidoyer. Notons que le plaidoyer pour les faibles et les délaissés est un ministère exaltant et nécessaire pour la vie de l'Église de nos jours.
et également pour la vie de l'Église et de demain. Et cela demeure délicat. Donc ce n'est pas quelque chose de très facile, mais cela demande d'efforts, cela exige des défis à relever, des exigences de foi, de courage, de détermination, de prière et de dépendance totale de Dieu. Et c'est ce pourquoi le Seigneur nous appelle. Donc si vous voulez le faire, ne voyez pas que cela est très facile. Même si vous êtes parmi les délaissés, si vous êtes parmi les faibles, sachez que Dieu lui-même, le défenseur des faibles, vous défendra. Votre situation ne va pas vous amener. Mais le Seigneur là, il vous défendra parce que c'est lui le défenseur par excellence. Quel que soit ce que les gens sont en train de faire pour vous, même si vous voyez que vous êtes très faible devant eux, vous ne pouvez même pas réagir. Dieu viendra à votre secours. Si lui-même ne va pas venir, il suscitera des gens dans le domaine pour venir vous secourir. Et vous n'allez pas être noyé. Et la victoire sera toujours de votre côté. Si Dieu l'a fait pour les autres, il le fera pour vous aujourd'hui. Il n'a pas changé. Que le nom de Dieu soit béni. Et personne n'est d'être pour prier. Ce que le Seigneur vient de dire à chacun d'entre nous est important, puisque autour de nous, que ce soit dans l'enceinte de l'église ou en communauté, nous avons des faibles, nous avons des abandonnés, des délaissés. Et le Seigneur te dit ce matin que tu dois faire quelque chose, que je dois faire quelque chose, que nous devons faire quelque chose. Que allons-nous faire? C'est par rapport à ça que tu vas commencer par prier. Je ne voudrais pas donc que tu pries pour dire Seigneur, je suis là, délaissé en question. Non. Le Seigneur veut plutôt que tu pries ce matin et que tu lui dises Seigneur, à partir de maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Car tu m'appelles à quelque chose que j'ai négligé. Car tu viens d'insister sur quelque chose que tu m'as déjà dit et j'ai abandonné cela. Et je veux pouvoir changer cela ce matin. Et là, ta voix commence par parler à Dieu ce matin. Il y a une grâce exceptionnelle à servir de bouche pour celui qui ne peut plus parler. Il y a une grâce exceptionnelle à utiliser, une capacité que Dieu t'a donnée que d'autres n'ont pas pour les secourir. Il y a une grâce exceptionnelle à être le porte-parole de la personne qui ne peut pas parler, de prendre sa place en justice et de la défendre. Il y a une grâce à dire, Seigneur, tu m'utilises simplement sans que je ne tire aucune gloire de cela, mais c'est pas moi que tu as délivré cette communauté opprimée, c'est pas moi que tu as délivré cette famille abusée, c'est pas moi que tu as libéré cette vie qui était abandonnée, rejetée, c'est pas moi que tu es passé, c'est une grâce exceptionnelle. Et le Seigneur veut le faire dans ta vie ce matin. Tu te demandais en quoi, Seigneur, tu m'as appelé, en quoi, Seigneur, tu m'as appelé, c'était ta prière dans la semaine. Voici la réponse du Seigneur. Je t'ai appelé à ça. Je t'ai appelé à utiliser ce que toi, tu as et que d'autres n'ont pas. Toi, tu as une bouche, il y en a qui sont muets. Et tu es appelé à désormais leur bouche, à parler à leur place, à les défendre. Amando Sekiko Shakataya. Si nous sommes église, nous sommes des agents de transformation. Si nous sommes église, nous sommes l'instrument de Dieu pour ce monde qui souffre. Si nous sommes église, nous sommes la main de Dieu pour aller toucher. Nous sommes le cœur de Dieu pour parler. Nous sommes la vie de Dieu pour agir. Si nous sommes église, Dieu nous attend là, maintenant. Si ce matin tu ne trouves pas de prière à prier pour faire l'œuvre de Dieu dans la compassion, c'est l'œuvre de Dieu dans la compassion, ça veut dire que
ta maturité, ça reste beaucoup. Tu peux te considérer facilement, aisément et à juste titre, comme un chrétien charnel. Parce que le chrétien spirituel reconnaît que Dieu lui a déjà dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Et le ministère de la compassion nous amène à maintenant tendre la main vers les autres. Merci ce matin, Seigneur, parce que tu nous parles de façon réelle, personnelle. Tu parles à cette assemblée dans l'agenda que tu as pour nous d'influencer la communauté. Tu nous montres ce que nous avons à faire. Et Seigneur, nous sommes prêts à le faire. Et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Et j'entends le peuple de Dieu dire Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus le roi? Amen. 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 Bien-aimés, vous ne pouvez pas comprendre la portée de ce qui vient de se passer ce matin. Je commence par vous dire déjà que hier, le comité élargi, quand nous nous sommes rassemblés, nous avons validé un dispositif de l'Église. Je ne vais pas vous dire lequel. Nous avons validé un dispositif de l'Église qui entre en ligne de compte de ce que le pasteur vient de prêcher. Acclamez le Seigneur pour ça. Je pense que ce n'est pas la seule chose que nous puissions faire. Je crois que les leaders se rendent compte de ce qu'on a fait hier. On en a parlé hier. On a validé un dispositif parce que nous avons compris qu'il est temps donc que notre Église commence par agir. Le dispositif est à plusieurs niveaux dans les documents que nous avons examinés hier. Je ne veux pas les nommer parce qu'on partagera ça avec vous au moment opportun. Bien-aimés, je n'ai pas l'habitude de revenir sur un message que quelqu'un a prêché. La plupart du temps, je n'ai jamais fait ça ici. Mais ne perdons pas de vue que Dieu a dit que nous sommes l'agent de transformation de notre communauté. Et quand notre Église est établie dans cette communauté, ne serait-ce que ça tout de suite, nous devons réellement tenir compte du message que nous venons d'entendre ce matin et dire Seigneur, ce que nous avons à faire, tu es en train de nous le montrer peu à peu dans cette année. Et nous allons le faire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans Romains 12, du verset 7 au verset 8, il est clairement dit là que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère. Et c'est ce que notre Église va faire. Ça, c'est le début du verset 7. La fin du verset 8 dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Le ministère en faveur des délaissés, des faibles, dont le pasteur vient de nous parler, c'est le ministère de la compassion, qui exclut complètement le jugement. Nous allons toujours faire voir aux gens là où ils peuvent améliorer leur état, leurs conditions, leurs relations avec Dieu, mais nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour tendre la main et que dans la compassion active, des vies sont sauvées. Et c'est ici le lieu pour moi de rendre grâce à Dieu pour l'église ADH Shaddai et Place to Be, parce que nous avons fait quelque chose cette année. Il y a un jeune homme qui vit encore et qui vivra parce que nous avons décidé de nous lever comme un seul homme et de faire quelque chose. Maintenant, moi, j'aimerais vous laisser quelques questions pour réflexion. Qui est le délaissé? Qui est le faible? Surtout qu'aujourd'hui, le monde veut utiliser ce terme-là et mettre dedans des gens qui ne sont pas délaissés et faibles, tels que les homosexuels. Nous n'avons rien contre eux. Nous trouvons tout simplement qu'ils ont besoin de Jésus comme tout autre pécheur dans le monde. Mais qu'on ne nous dise pas qu'ils sont délaissés, marginalisés, opprimés. Nous avons un ministère de compassion auprès d'eux et non un ministère de rejet. Parce qu'eux aussi doivent connaître le Seigneur. Et malgré ou contrairement à tout ce que vous croyez, ils sont dans l'Église. Ils sont au milieu de nous. Et si nous faisons la politique de l'autruche, c'est que c'est grave. Ici, la définition que moi je peux proposer pour le délaisser, le faible, c'est toute personne que tu rencontres
Et toi, tu as une capacité, la personne n'a pas eu cette capacité. Et à cause de son incapacité, tout le monde le rejette. Et cette définition s'appuie sur le passage que le révérend a pris. On dit, toi, ouvre ta bouche pour le muet. Ça veut dire que nous avons la capacité d'ouvrir notre bouche et nous avons la capacité d'avoir une bouche. Le muet a une bouche mais ne peut plus parler. Et à cause du fait qu'il est muet, il est mis à l'écart. Donc le délaissé, n'allez pas chercher loin. C'est la capacité que tu as. Ça peut être une capacité de talent professionnel, matériel, financier. Et d'autres n'ont pas cette capacité. Mais à cause du fait qu'ils n'ont pas, ils sont mis à part. C'est le délaissé. C'est l'opprimé, c'est l'abandonné. Toi, tu as encore un père, tu as une mère. Moi aussi, j'en ai. Mais il y en a qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. Et à cause de ça, sont limités dans la vie. Je rencontré un jeune homme dans cette semaine qui dit qu'il se retire lui-même. Ce n'est pas qu'un esprit de rejet lui a été lancé comme une malédiction, mais l'esprit de rejet est déjà en lui. Parce qu'il se rejette. Certainement aussi parce qu'il est rejeté. Deuxième question. Dans le travail que tu fais, tu es certainement mis en contact avec des opprimés, des délaissés, des faibles. Que comptes-tu faire à partir d'aujourd'hui dans le travail que tu fais? Une autre question. Tu as des délaissés, des faibles dans ton environnement, peut-être dans la même maison que toi, dans ton environnement proche, etc. Que comptes-tu faire? Je vais finir en disant ceci. Jésus tient compte énormément de ce que le pasteur vient de dire. La preuve, c'est que c'est Jésus lui-même qui lui a confié ce message. Et dans Matthieu, il nous a dit, j'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais à l'hôpital et vous m'avez soutenu. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Je peux étendre ça à l'infini. Et les disciples étaient surpris en disant, mais quand est-ce que nous avons fait ça? Jésus a dit, bon, chaque fois que vous le ferez à quelqu'un, quelle que soit la petitesse de la personne, donc la personne est négligée, faible, sachez que c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Que le Seigneur nous aide à mettre en application ce message. Qui est candidat à la mise en application de ce message ce matin? Amen. Que le Seigneur nous bénisse.